Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent du 18 décembre. Donc je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vous savez, mais je fais comme je peux en ce moment. Donc vous allez voir ce t-shirt là pendant un petit moment. Donc du coup c'est parti, on commence par quoi aujourd'hui ? Hier, on a commencé par le cadeau. Donc là, je commencerai bien par le budget. J'ai retrouvé mon feutre. D'ailleurs, vous avez dû le voir. Il était juste là derrière. Du coup, numéro 18, il est là. Et donc, le numéro 18, c'est une petite étoile à 1,50 €. Alors, est-ce que je vais avoir la point ou pas? Mais oui, c'est magnifique. 1,50 €, voilà. Donc là, je vais pas recompter jusqu'à la fin ma petite tirelire. On verra à la fin si j'ai bien les 50 € promis. J'ai mis la pièce de 50 centimes, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle devient bien de plus en plus lourde et ça fait plaisir de y arriver pour l'instant. Ensuite, on va passer au calendrier de l'Avent colo. Donc du coup, on a dit le 18. Alors là, super intéressant. On va faire cette case-là. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans la case, mais ça va être intéressant pour l'ensemble. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc maintenant, vous allez commencer à avoir l'habitude. Je vais commencer, bien évidemment, par le sapin. Mon préféré. C'est bien le G1. Oui, c'est ça. Alors déjà, j'en ai un petit bout qui est caché en dessous, là. Donc, je vais commencer par ce petit morceau-là. Voilà. Et ensuite, je vais faire ce morceau-ci. Pourquoi je prends la petite pointe à chaque fois? Parce que je veux faire durer le plaisir. Mais c'est tellement plus agréable de colorier avec une pointe broche. Ça glisse tout seul, ça fait pas de bruit. À part ma main qui traîne sur le dessin, mais... Voilà. Ensuite, on va voir le fond et puis on finira par la neige, hein, comme d'hab. Alors, le fond, bon là, il faut que je me contorsionne un petit peu pour vous laisser le dessin droit. Mais je vais commencer par ce petit morceau-là. Voilà. C'est super satisfaisant de remplir les blancs. Puisque là, il était entre que des cases colorées, donc c'est ultra satisfaisant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous faites pour ceux qui font le même colo que moi, si ça vous plaît, si... Voilà, n'hésitez pas hein, pour partager, parce que j'aimerais trop voir vos vidéos, mais c'est pas possible, vos colos, je veux dire. Mais n'hésitez pas à partager en commentaire avec moi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Hein. Donc ensuite, on va faire cette foutue neige. Je vais laisser mes feutres ouverts, parce que... il va falloir que j'aille rapide. Hop. Je vais laisser un peu se fondre parce que j'ai remarqué aussi que parfois, là, je passe plusieurs fois, il n'y a rien qui se passe. Et quand on laisse un peu se mélanger le blender séché avec la couleur, ça change un peu. Donc, je vais avancer sur les autres zones. Vous voyez, ça fait carrément mieux là d'un seul coup. Carrément plus fondu, je trouve. Ou alors c'est mes yeux, j'en sais rien, mais... Limite ici, je trouve ça un peu trop fondu. J'aurais voulu un petit peu plus foncé. Voilà. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça me va bien.
Ensuite, je vais faire cette zone-là. Alors là, j'avais pas fait grand-chose sur la case du dessous. Donc, on va le faire directement. Voilà, on va passer ailleurs. Ça va faire une grosse zone. Vous voyez, j'ai une tache en plus qui va... c'est une tache du fond qui va s'étendre avec mon blender. Donc ça, c'est pas cool. À moins que j'arrive à la faire non, disparaître, je pense pas. Hein. Là, par contre, vous voyez à gauche, c'est pas du tout cohérent avec ce que je fais là. Je vais étendre jusque là pour remettre un peu de couleur. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Bah là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vais pas en mettre... alors, je pourrais en mettre un petit peu là en dessous. Ça pourrait faire un peu un petit quelque chose. Essayer de le faire le plus clair possible. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal, à part la tache là qui est en train de... En plus, elle s'amuse, je sais pas, elle s'évade. Je sais pas pourquoi, ou alors je mets du bleu. Sinon, j'aurais mis du blanc. Alors, du blanc type Posca, hein, bien sûr. Mais je vais mettre... non. Une tache là aussi, je sais pas pourquoi. Je pense que comme ça peut être pas mal. Bon, je vais laisser sécher. On a tout fait. Je vous retrouve face cam une fois sec pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ça y est, c'est à peu près sec, on va dire. Pas encore à 100%, mais on s'en rend un peu mieux compte. Donc voilà ce que ça donne. C'est cette case-là qu'on vient de faire. Il y a un truc qui me chiffonnait. Et en attendant que ça sèche, j'ai compris ce qui me gênait. C'est là, en fait. Dans la case numéro 1, j'avais pas fait la neige ici. Donc j'avais bien fait ici, mais j'avais pas fait ici. Donc c'est pas grave, je la ferai quand on fera la case 20. Comme ça, ça fera peut-être un peu plus cohérent parce que je pense que c'est ça qui me choquait au niveau des yeux. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, plus que 6 cases. 6 cases. En tout cas, c'est super cool. Donc, on va passer au dernier calendrier de l'Avent, qui est le calendrier de l'Avent cadeau. Et aujourd'hui, ça, en prix, ça surpasse celui du 24 décembre. Parce que c'est quelque chose, même si je l'ai eu en promo, qui coûte assez cher. Mais je dois bien vous avouer que c'est quelque chose que j'avais acheté avant de faire le calendrier de l'Avent. Et vu que je m'en suis pas encore servi, je me suis dit, allez, je l'inclus dans mon calendrier de l'Avent. Ça me fait un cadeau de moins à acheter et à trouver. Et puis, bah, vu que c'est tout neuf, ça fait le taf, quoi. Voilà, et c'est du loisir créatif. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, en prix, il est très grand, mais en taille aussi. Ouah. Voilà, donc regardez. Ma petite étiquette 18, elle est bien ici. C'était bien prévu. Je vais le remettre par terre. Et vu qu'il est déjà ouvert, je vais le sortir. Regardez, ça fait, sans mentir, au moins 2 ans que je rêve d'avoir ça. Yeah. C'est un immense porte-vue qui est fait spécialement pour mettre les puzzles de 1000 pièces. Vous savez, bon, je laisse fermer, hein, donc vous voyez, il y a ça, voilà. Il y a les petites pochettes à l'intérieur. Vous savez que j'adore les puzzles Disney et tout particulièrement les Thomas Kinkade.
Sauf que le problème, c'est que j'en ai déjà fait plusieurs. Donc certains, je les ai collés, je les ai encadrés. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas en mettre partout chez soi sur les murs. Il y en a certains que j'ai fait, que j'ai démonté. Mais j'ai pas envie, en fait, de les refaire 20 fois. Surtout certains qui ont été assez compliqués, c'est pas mon délire de les refaire plein de fois. Ce que j'ai envie plus, c'est de les admirer une fois qu'ils sont finis. Et du coup, vu que je peux pas les mettre tout le temps sur les murs, j'ai trouvé ça. Donc ça fait longtemps que j'avais vu ça sur les réseaux, une dame qui montrait et tout. C'était pas une Française d'ailleurs, je crois. Et j'avais dit, mais putain, mais c'est génial quoi. C'est génial, c'est pile poil la taille pour les 1000 pièces. Voilà, c'est top. Sauf que le prix est top aussi. Hein. À l'époque où je l'ai vu, il était à quasiment 80 € je crois. Donc pour un porte-revue, ça fait un petit peu cher, hein, voilà. Mais j'ai réussi à l'avoir en promo, donc je l'ai payé quand même beaucoup moins cher. Mais c'est quand même un produit qui reste cher. Donc là, je suis bien contente. Quand je vous ferai des hauls, des revues, même des vlogs, voilà, où il y aura du puzzle dedans, eh bien, je vous montrerai les puzzles que j'ai fait et que j'aurais mis dedans, et ça sera génial. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!